J'avais envie de partager une petite vidéo avec tes potes euh, pour expliquer l'importance que j'attache vraiment à la compréhension de mon poney. Que c'est pas juste moi qui demande à mon poney de faire quelque chose, c'est vraiment une communication entre nous deux. Donc, comme quand on a une communication avec enfin, une conversation avec des amis, c'est moi je dis un truc, mon ami me répond, puis moi je réponds à ce qu'elle me raconte, puis elle me répond à ce que moi je lui raconte. Et c'est exactement la même chose qu'on fait avec nos chevaux. Donc, euh, bah, peu importe la relation qu'on a avec eux, ils sont toujours en train de nous parler, en fait, à travers leur comportement, à travers plein de choses. Et du coup, peu importe ce que je suis en train de faire avec mon poney ou mon cheval, ça va impacter sur la relation. Donc, le fait de voir les petits signes d'inconfort, le fait de voir que, en général, on est toujours trop impatient. Le poney qui veut pas donner le pied, ou qui bouge au montoir, ou qui part en rodéo, ou qui fasse des coups de cul, qui fasse un écart, parce qu'on a l'impression qu'il a peur de tout et de rien. Et en fait, le cheval, il nous parle non-stop, il a des micro-signes, enfin, on voit pas forcément parce que quand on ne comprend pas, mais quand on apprend à les observer, ben, on comprend les zones de confort et d'inconfort de notre cheval. Et donc, ben, ici, je suis en train de faire le parage de petits choux d'amour. Et ben, même avec le parage, en fait, je regarde où est-ce que mon poney est confortable, où est-ce qu'il est inconfortable, et comment est-ce que je peux communiquer avec lui pour justement essayer de voir euh, comment rendre la tâche plus facile ou plus sympa euh, s'il y a des difficultés quelque part. Ok, que ce soit prendre prendre le pied, enfin, rester juste à côté de lui, euh, peu importe ce que c'est en fait. Dès que notre cheval a un comportement qui est classé agressif, qu'on n'a pas envie d'avoir, qui reste pas près de nous, qu'il s'en va, qui reste pas tranquille, qui vient pas quand on va le chercher, etc. C'est un comportement qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Mais à travers tous ces petits signes-là, notre cheval, il nous parle, il nous raconte que c'est inconfortable ou inconfortable pour lui. Et du coup, bah, le fait de comprendre ça, le fait de comprendre ce qu'il nous raconte au moment où il nous le montre et au moment où on interagit, bah, c'est là où on est en pleine discussion avec eux, en fait. Et quand on apprend l'équitation, donc quand on apprend de monter à cheval, bah, en général, on nous apprend juste de monter à cheval. Et donc, on est dessus et on lui apprend à s'arrêter, à tourner, etc. Mais c'est rare les endroits où on nous apprend qu'est-ce que c'est un cheval, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il communique et comment est-ce qu'on peut trouver un langage commun pour justement avoir le privilège que notre poney ou notre cheval reste à côté de nous euh, en étant zen tous les deux, en partageant un super moment, même si c'est compliqué ce qu'on est en train de lui donner, ce qu'on est en train de lui demander. Donc ici, petit Paul, il a eu un peu du mal à donner ses pieds, enfin, le travail est toujours en cours, et du coup, c'est une conversation qu'on a, je ne vais pas dire à tous les jours, mais à chaque fois, je viens lui proposer, je viens lui demander et à lui à me dire si c'est confortable ou pas. Et si ça l'est ou pas, à moi à l'écouter. Parce que sinon, au début, c'était le nez dans le ventre, il partait plein pot dans la carrière, etc. Parce que moi, le but de mon travail, en fait, c'est de voir où est-ce qu'en est n'importe quel cheval avec qui je suis, c'est d'essayer de les avoir le plus possible en liberté pour que justement je puisse voir là où ils sont confortables ou inconfortables. Parce que si on est tout le temps à les attacher avec un licol et à les tenir en corde, euh, ils vont nous montrer des signes, mais comme ils sont attachés ou comme on les tient dans un périmètre restreint, etc., on va pas forcément comprendre tous les signes qui nous ont donnés jusque maintenant. Donc, le fait de les avoir en liberté, ça va nous donner ça va nous aiguiser notre œil, ça va nous donner vraiment les microphases de là où il commence à être inconfortable ou confortable, justement. Et que quand on les a en longe ou en corde, du coup, c'est directement peut-être cabré, c'est peut-être directement tiré sur la corde. Et du coup, nous, on essaye de tirer
pour que le cheval reste près de nous. Et à force de tirer, le cheval, comme il est plus gros que nous, il aura plus de force et on va se faire trimballer, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de euh, ne pas attacher mon cheval, alors je ne dis pas à chaque fois, hein, mais le plus souvent possible, pour que je puisse détecter ce que mon poney ou mon cheval est en train de me dire, pour pouvoir me donner son pied, pour pouvoir y grimper dessus, pour pouvoir juste être en sécurité avec lui et en lui donnant la parole aussi, parce que le fait d'avoir un échange dans une communication, on va éviter le stress, on va éviter d'être anxieux de la potentielle chute qu'on va avoir ou le fait que mon poney me marche sur le pied, ou ça va vraiment éviter toutes les peurs, les stress et tout ça qu'on va avoir derrière. Et du coup, mon poney ou mon cheval qui va se sentir écouté et compris, il va avoir des réactions nettement moindres que si on l'avait tout le temps à la tâche ou en train de le tenir, quoi. Donc voilà, c'était le petit partage du jour. C'est essayer de le faire, de faire des exercices avec vos chevaux en liberté et voir où est-ce qu'ils sont confortables et inconfortables. Et mettez-moi en commentaire sous la vidéo pour me dire où est-ce qu'ils sont confortables et où est-ce qu'ils sont inconfortables pour peut-être échanger sur le sujet et voir comment on peut apprendre à décrypter toutes ces micro-tensions, toutes ces phases de communication. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet où je partage encore plein de choses. J'ai un groupe Facebook aussi où je partage encore plus de choses gratuitement qui s'appelle Labo du Zen. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Salut! J'y retourne, hein.